Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors, bien évidemment, je vais vous parler des Survivor Series Wargames. Et ouais, il y a pas mal de choses à dire. Des choses positives, mais aussi des choses négatives. En tout cas, moi, personnellement, j'ai apprécié ce PLE. Je l'ai même trouvé plutôt bon. Alors, évidemment, certains vous diront que c'est le pire show de l'année, hein. Comme d'habitude, ils passent leur temps à dire la même chose à chaque fois. Les gars, changez de disque un peu, hein. Sérieusement. Non mais bon, quand ils disent ça en général, c'est quand ça s'est pas passé comment eux le souhaitaient. Genre, il n'y a pas eu le retour qu'ils espéraient, il n'y a pas eu les vainqueurs qu'ils espéraient, donc égal pour eux c'est nul, voilà, simplement. Enfin, on a l'habitude, n'est-ce pas? Donc, que doit-on retenir de ce show? Pas mal de choses, évidemment du positif et du négatif, et je vais relever d'abord un point négatif. Le public. Ils étaient littéralement éteints, genre la plupart du temps ils disaient rien, ils étaient de marbre, alors que t'as des talents incroyables sur le ring. C'est quoi ça? Genre, je le dis, l'Arabie Saoudite, ils ont été meilleurs qu'eux. Oui, clairement. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, parce qu'en général l'Arabie Saoudite, ils étaient éteints, mais plus les années ont passé, mieux c'était. Et le Crown Jewel de cette année, clairement ils étaient à fond dedans, alors que eux, ils en avaient rien à branler de tout ça, what the fuck. Et le pire, c'est qu'ils vont retourner au Canada l'année prochaine pour Elimination Chamber. Ce sera à Toronto par contre, mais bref, si les Canadiens sont tous aussi cons que ça, ah pitié, non quoi. Retournez en France une bonne fois pour toutes, oui, la France, au-dessus, je veux rien savoir. Enfin, bon, maintenant que ceci est dit, on peut rentrer dans le vif du sujet en commençant par le Wargames féminin. En général, le Wargames féminin, c'est le show stealer. Mais cette année, ça n'a pas du tout été le cas. Celui des hommes a été clairement meilleur. En fait, pas que le match était mauvais, c'est juste qu'au début, c'était lent, il y avait des actions brouillons, des coups téléphonés, enfin ça se voyait trop. Mais vers la fin, ça allait mieux, notamment grâce à Io et Tiffany. J'avoue que j'ai été déçu par la performance de Nia Jax. Après voilà, elle a commencé le match avec Bayley. Elle a commencé, donc c'est vrai que ça l'a pas énormément aidé. Et il y a beaucoup de gens qui tombent sur elle disant qu'elle est nulle. Alors que techniquement, c'est sa seule mauvaise prestation depuis son retour. Et les gens évidemment, ils ne prennent que le négatif à chaque fois. C'est la seule fois où j'ai été déçu d'une performance de Nia. Donc, c'est quoi une seule fois comparé à tout son run depuis son retour? Rien du tout les gars. En tout cas, moi, j'adore Nia, je suis fan et je le resterai, mais là oui, elle m'a déçu. Mais voilà, c'est juste une seule fois. Son dernier match contre Naomi était très cool, son match contre Liv n'était pas aussi mauvais que certains le prétendent, enfin... Voilà, donc pour moi, Nia, elle s'est nettement améliorée. Pour moi, elle reste le talent qui s'est le plus amélioré cette année. Je le dis clairement, ok? Donc on remercie évidemment Io Sky et Tiffany Stratton pour leur performance de dingue. Rhea Ripley qui est trop badass avec son masque, qui rappelle la House of Black, bien évidemment. Et puis voilà, la team Bianca Belair, Rhea Ripley, peu importe, l'a remporté. Et du coup, pas mal de gens ont gueulé parce qu'étant donné qu'il y a deux championnes dans la team adverse et qu'elles ont perdu, je peux comprendre ce point de vue, mais pour moi ça paraissait logique que la victoire allait être donnée à l'équipe Bianca parce que, bon, Bianca, Rhea, Io et Bayley sont des anciennes championnes, donc ça me surprend pas réellement. C'est le match que j'ai le moins aimé, mais voilà, la fin a sauvé le truc, comme je l'ai dit. Le match suivant, pour le titre des États-Unis, LA Knight contre Shinsuke Nakamura. Alors là, je peux vous dire que pour ce match-là, je stressais un peu. Parce que pour moi, il y avait deux alternatives que je pouvais accepter. Soit une victoire de Nakamura, ou alors une victoire de Knight par disqualification. C'était les deux choses que je pouvais accepter. Je croyais moins à la première, et je me suis dit, il faut absolument qu'ils fassent le deuxième choix, parce que s'ils font perdre Nakamura clean avec son nouveau personnage qui est vraiment très cool, là ça montre qu'ils n'en ont plus rien à foutre de lui. Et surprise, Nakamura a battu LA Knight. Les gars, j'étais choc barre. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai été choqué. Genre, Nakamura, depuis qu'il a attaqué LA Knight, il dominait à chaque fois.
Alors en général quand quelqu'un domine une rivalité, bah la personne va perdre. Sauf que là c'est pas du tout le cas. Et quelle agréable surprise! J'ai trop kiffé. Le match était bon, voilà, il y a rien à dire. Alors évidemment, t'as les haters qui vont dire que Shinsuke Nakamura en 2024, il est un peu cramé, il n'y a plus vraiment d'intérêt. Pourquoi est-ce que vous le respectez pas? Ce gars, c'est une légende. Je veux dire, ça se voit que vous vous limitez qu'à la WWE pour dire ça. Voyons donc. Parce que si vous saviez le reste, ah bah vous ne tiendrez clairement pas le même discours. Ça c'est sûr à 100%, oui. En tout cas, toujours est-il que je suis vraiment trop contente de la victoire de Shinsuke et LA Knight a eu un bon règne. J'ai hâte de voir la suite pour lui, surtout s'il va poursuivre la rivalité avec Shinsuke. Je pense qu'il y a des chances que ça se produise ainsi. Certains pensent même qu'il récupérera son titre. Je veux un bon règne pour Shinsuke. Son nouveau personnage est très cool, son nouveau thème est très cool. Enfin, j'adore ce Shinsuke là. Pour moi, ils ont réussi à le relancer. Donc, hâte de voir la suite. Le match suivant était un banger, un putain de banger, comme dirait Sheamus. Pour le titre intercontinental, Bron Breakker contre Sheamus du coup, et Ludwig Kaiser. Alors, avec la victoire de Shinsuke, je savais très bien que Bron allait conserver. Pour moi, c'était logique, il n'y avait pas de doute. Mais je tiens toujours à voir Sheamus Grand Slam champion un jour. Et d'un côté, c'est la bonne chose d'avoir fait conserver Breakker. Parce que oui, reperdre une seconde fois son titre aussi rapidement, c'est vrai que c'était pas vraiment une bonne idée, j'avoue. Le truc c'est que Sheamus aurait pu gagner, mais bon, à cause de Kaiser, ça s'est pas fait. Et du coup, Breakker qui fait le pin sur Sheamus, bah pour moi c'était vraiment la chose à faire. Et ouais, j'espère que Sheamus deviendra Grand Slam champion. Et pour marquer le coup, faudrait peut-être attendre WrestleMania selon moi. Ce sera un beau moment pour lui qui sera enfin Grand Slam champion comme il le mérite. Parce que lui c'est un worker incroyable. Vous avez vu dans quel état il a fini? Complètement insane, j'adore ce gars, j'ai toujours été fan. Et le truc c'est que il doit avoir ce titre. Mais c'est bien de l'avoir laissé à Breakker. Et Kaiser, même s'il n'avait pas l'ombre d'une chance, ça m'aurait pas dérangé. À mon avis, ça va se poursuivre entre Sheamus et lui. Je ne suis pas contre, hein, ils nous ont livré des bangers à chaque fois. Alors, why not? En tout cas, j'ai hâte de voir qui sera le prochain adversaire de Bron. Ce serait cool de l'avoir champion jusqu'à WrestleMania au moins. Bah bon, ça c'est mon point de vue, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je suis très curieuse de voir la suite. Le match suivant, pour le titre Heavyweight, Gunther contre Damien Priest. Alors, tout au long de la rivalité, Gunther s'est fait dominer. Et je trouvais ça intéressant parce que, marre des champions invincibles, tu vois. Gunther a toujours été invincible et c'est ça que j'aimais chez lui. Mais j'ai aussi aimé voir la facette de lui qui perd ses moyens face à Damien. J'ai beaucoup aimé cet aspect-là de Gunther. Car à SummerSlam, Gunther a battu Damien, mais grâce à une intervention. Et il ne l'a jamais battu clean. Et ce qui s'est passé également aux Series, il est loin de l'avoir battu clean aussi. En effet, Finn Balor est intervenu, ce qui montre que la rivalité avec Damien n'est pas terminée. Déjà ça c'est cool, je vous expliquerai pourquoi ensuite. Mais j'aurais préféré qu'il intervienne quand même après que Gunther ait battu clean Damien. Parce que là, pour moi, c'est loin d'être clean. Je veux dire, oui, il a foutu à terre Balor, il a ramené Priest sur le ring, il lui a fait une powerbomb, il a enchaîné son slipper et il a gagné, d'accord. Mais c'est très loin d'être clean parce qu'il y a eu une intervention. Alors je ne sais pas s'il y aura un troisième round entre les deux un jour, peut-être, avec cette fois Gunther qui le bat clean. Mais bref, on va avoir une rivalité entre Finn et Damien et je vous le dis, pour moi c'est une bonne chose car leur précédente rivalité m'avait laissé un goût amer dans la bouche. J'étais pas vraiment satisfaite de comment ça s'était terminé. Et là, ils redonnent suite à ça et c'est une bonne chose. Et j'espère qu'il y aura une bonne conclusion. En tout cas, bon, ceux maintenant qui s'acharnent sur Finn, hein, allez vous faire foutre, c'est comme ceux qui s'acharnent sur Shinsuke. Sérieusement, vous êtes jamais contents. Finn mérite tout l'or du monde et vous n'avez pas conscience à quel point il est important. Et vous verrez, quand il sera plus là, quand il aura pris sa retraite, et ben vous serez en mode, c'est vrai qu'on a eu la chance de l'avoir. Vous allez tous retourner votre veste, comme avec Becky. Mais bon voilà, Becky reviendra bientôt. Alors le match était sympathique, même si pour le coup, j'ai préféré leur premier match. Et maintenant nous allons parler du main event, le War Games masculin. La nouvelle Bloodline contre l'original Bloodline et CM Punk. Comment dire? Wow. Comme je l'ai dit, il était meilleur cette année que le War Games féminin.
Et en fait, vu que la team Bianca avait gagné, moi je me disais, bon, ils vont faire gagner la nouvelle Bloodline grâce à une quelconque intervention. Mais en fait, quelle surprise! Non, c'est les Faces en fait qui ont gagné. Ça ne me déplaît pas, au contraire. C'était vraiment trop cool de voir Roman Reigns et CM Punk côte à côte, quoi. Même si la présence de l'un dérangeait l'autre et vice versa, bah, ils ont pu mettre leurs différents côtés et résultat, ils ont gagné. Et j'ai adoré la fin. Les Usos et leur super kick, Zayn et son Eluva kick, Punk et son go to sleep, et enfin Roman avec un spear. C'était vraiment une très bonne fin. Et franchement, j'ai adoré ça. Mais pour moi, les MVP de ce match, c'est Jimmy et Bronson. Alors déjà, une peur bleue en voyant Jacob Fatu, je me suis dit, oh non, pitié, ne dites pas qu'il est blessé. Sauf que le gars va bien, c'est juste qu'il vend super bien. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Ce gars, c'est une dinguerie à lui tout seul. Genre, il est bon à tous les niveaux, le gars. Que ce soit sur le ring et même pour vendre les coups. Incroyable. À la conférence de presse, Jay a dit que Jimmy s'était cassé un orteil. Et il a continué malgré tout. Déjà, Jimmy, MVP, hein, je veux rien savoir. Et Bronson, mon gars. La prestation de Bronson était incroyable, mais apparemment, il se serait blessé. Alors, on n'en sait pas plus, hein. Et j'espère que ça va aller pour lui, mais apparemment, il serait out un petit moment. Il s'est vraiment donné à fond, donc c'est pour ça qu'à mon sens, Jimmy et lui, ce sont les MVP de ce match. Comme pour le féminin, où c'était Tiffany et Io. Mais là, pour le coup, j'ai adoré le Wargames masculin. Il était tellement bien. Non mais vraiment, je félicite tout le monde là pour le coup. C'était vraiment un plaisir de voir Punk et Roman faire équipe. Là, les gars, c'était une dinguerie, putain. Mais du coup, maintenant, je me demande, quelle est cette fameuse faveur? Est-ce que Paul Heyman finira par retrouver CM Punk? Parce qu'en vrai, j'étais convaincu que d'une manière ou d'une autre, Heyman finirait par prendre le parti de Punk et laisser Roman. Sauf que non, la fin était très clean. Et franchement, j'ai adoré ça parce que je pensais vraiment qu'il allait avoir une intervention. Je pensais qu'il allait avoir The Rock notamment. Et en fait, non, pas du tout. Et tant mieux. Je dis bien, tant mieux. Mais bon, sous prétexte qu'il n'est pas intervenu, le match c'était de la merde. On connaît la logique des fans hein, depuis le temps. Est-ce que c'est surprenant? Non, pas du tout. En fait, quand il y a un truc qui ne se passe pas comme ils l'espèrent, c'est de la merde. Leur logique est implacable, les amis. En tout cas, oui, tout ça pour dire que j'ai vraiment passé un très bon moment devant sur Survivor Series Wargames. Et ouais, même s'il y a des défauts évidents à relever, bah, j'ai passé un bon moment. C'est ça le principal. Moi, quand je regarde du catch, c'est pour profiter. J'ai pas des attentes extrêmement hautes, hein, comme ces bandes de branquignoles qui passent leur temps à chialer parce que rien ne se passe comme ils l'espéraient. Voilà, l'intelligence n'est pas donnée à tout le monde. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me donner vos retours sur ce PLE. Quel a été votre match préféré, celui que vous avez le moins aimé? Quelles étaient vos attentes? Parce que oui, vous aviez forcément des attentes, hein. Tout comme moi, mais moi elles étaient pas hautes. Honnêtement, je ne voyais aucun retour, à part potentiellement The Rock. Au final, il n'y a rien eu et c'est tant mieux. Voilà, on revient plus dessus. Mais tout ça pour dire que j'aimerais bien savoir quelles attentes vous aviez de base. Donc, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye!